très gentil pour eux. On commence toujours par un joueur de chaque équipe. Il était mort? Je veux pas le savoir. Ensuite, j'ai sifflé des retards de jeu. Pourquoi? Parce que vous, nous avons le corps, évidemment, on l'a vu. Vous nous expliquez qu'il a été tué, etc. On est resté 1 minute 30 sur l'explication de comment ça s'est passé. Nous, on veut que ça avance. On veut que l'histoire soit belle et qu'elle soit vivante. Si on reste sur la parlotte, c'est un livre. Et j'ai ensuite sifflé, monsieur, un nouveau retard de jeu. Pourquoi? Parce que ça n'avançait toujours pas. J'ai resifflé encore un nombre de shooters illégal. Pourquoi? Parce qu'il y avait un shooter de votre équipe debout et il manquait quelqu'un de votre équipe. Est-ce que c'est clair? À vos bancs. Merci, monsieur l'arbitre. Alors, je reprécise, excusez-moi, 3 joueurs, oui, vous étiez présents, mais il y avait un joueur debout et les autres étaient en réserve. Il faut toujours qu'il y ait un joueur de chaque équipe visible pour le public. Merci à vos bancs. Public, pour cette application, ton vote. La prochaine application est une application mixte, nombre de joueurs illimité, catégorie contes et légendes. C'est une improvisation qui durera 2 minutes 30 et le thème, tout pour se faire aimer. Copus. Une improvisation catégorie contes et légendes. Nous allons avoir sans doute des créatures fantastiques, un monde merveilleux. Nous allons avoir peut-être un conteur, peut-être une princesse, une sorcière, plein de petites choses comme ça. Ça va nous transporter vraiment. J'ai hâte de voir ça. C'est un peu possible. Il était une fois, dans un pays fort éloigné de nos civilisations, une petite jeune fille qui restait souvent seule chez elle. Elle s'affairait à faire n'importe quoi. Souvent, elle espionnait ses camarades qui, eux, avaient l'air de vraiment bien s'amuser. Ils jouaient à des jeux divers, comme par exemple la marelle, Kolamaya, comme vous pouvez le voir bientôt. Mes amis me manquent. Ils sont tous dehors en train de jouer. Moi, je passe des heures au piano à les regarder par la fenêtre, à me dire quand est-ce que je les verrai. Elle les observait jalousement et c'est l'amour qui lui manquait. Elle cherchait l'amour et elle souhaitait se faire des amis. Un jour, tandis qu'elle se promenait sur le chemin de la forêt, elle entendit un bruit, quelqu'un qui l'appela. « Anna! Anna !» Elle regardait autour d'elle, mais c'était un mage. Oui? Je suis le chevalier Henri. Je viens parce que j'ai entendu votre voix magnifique l'autre soir. C'était formidable. Pourriez-vous à nouveau chanter? Il lui proposa un contrat. En échange d'amis, il lui prenait son cœur, qui serait ainsi sec. Mais la jeune Anna décida. Mais vous donnez mon cœur, voudrait dire que je ne pourrai jamais être amoureuse de quelqu'un? Si, de moi. Ah. Pourquoi? Quelle est cette réaction? Je ne sais pas. J'aurais imaginé quelqu'un de plus grand encore. Oh, encore? Je suis le plus grand de la région, voyons. Par là, Roger, par là, Roger, par là, Roger. Par là, excusez-moi. Par là, par là. Il se passe quoi ici? Je cherche. Désespéré par l'idée du vieux mage, jeta sur son nouvel ami et le força à devenir son ami. Laisse-la. Que faites-vous, bien? C'est la mienne. Roger. Mais Roger. Vous voulez me défier en duel? Roger. Je m'enfuirai. Revenez ici. Roger, on Et il ne faut donc jamais accepter.
Une première faute de confusion au joueur Johan, parce qu'on nous a parlé d'un mage et on a vu un chevalier. Et la deuxième confusion, c'est qu'à un moment, ça parlait trop, on ne comprenait plus ce qu'il se passait dans l'improvisation. Par réclamation, à vos bancs, merci. Merci, monsieur. Messieurs, dames, pour cette improvisation, ton vote.